Et salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Red et on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de Skyrim. Je m'étais mis près de ce garde pour essayer de taper la causette, mais apparemment il s'en fout. En voilà une belle maison. Et elle est Le manoir de assez Haute-Flèche. Si elle vous intéresse, allez voir le chambellan au château. Eh ben parfait, une autre fois. Une autre fois, merci très cher. Ici, on va aller à Falkrat. Falkreat, je sais pas si on doit prononcer le E ou pas. C'est toujours pareil en Skyrim de toute façon avec leur nom bizarre. Adressez-vous à Berand, ça on peut faire. Et adressez-vous au Jarl d'Epervine. Voilà. Vous faites ici aujourd'hui pourrait bien vous sauver la vie. Alors, Berand. Les impériaux ont toujours besoin de quelque chose. Le général Tudus m'a dit que vous m'équiperiez. Oui. Et j'ai une question. Armure légère ou lourde? Légère, intermédiaire ou lourde? Oh, intermédiaire, je sais pas c'est quoi. On va lui demander quoi? Armure légère pour les missions de reconnaissance, lourde pour le combat rapproché ou le juste milieu? Intermédiaire? D'accord. Ceci ne devrait pas peser trop lourd et vous permettre malgré tout de protéger vos précieux organes internes des coups. C'est tout. Un équipement par soldat, pas plus. Si vous le perdez ou que vous l'abîmez, vous devrez payer comme tout le monde. Alors. Parfait. Pas de problème avec ça. Ah, armure légère. Bon, c'est la même... Bon. On va quand même se mettre RP impérial. Hein. Là, on a un en plus. Par contre, ça, tu m'excuseras, mais le capuchon protège plus que ton casque. Donc, on va sûrement pas mettre ton casque. Et le bouclier impérial, 22, et là, 26. Ouais, on va sûrement pas prendre... on va avoir semi-impérial, semi pas impérial. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux vendre? Regardez donc. Hop, alors... l'arc long, je peux vendre, on s'en fout. Voilà. Et... clouté, fourrure, bottes de fourrure, bottes en peau... Ah bah on jouera avec un bouclier impérial. Fantastique les misclics. Gantelet de fourrure et gantelet en peau. Voilà. Hop. Et là, on n'a rien à vendre. Revenez me voir si vous avez besoin de... Non, je voulais juste le chevalet. Passez devant. La forge ne s'éteint jamais. Fais-moi du cuir avec ses peaux. Et... améliorons un peu tout ça. Où est-ce qu'il est ton... Là. Il y a un truc qu'on va faire quand même. Pour un d'armure, franchement. Non, merci. Il y a quand même un truc qu'on va faire. Parce que ça nous aidera. Ça nous aidera dans nos aventures. On va aller découvrir la pierre du destrier. Alors, pierre du destrier, si mes souvenirs sont bons, elle est aux alentours de Solitude. Je me souviens plus, je pense. En fait, la pierre du destrier nous permet de porter 100 de poids en plus. Et en plus de ça, parce que c'est pas tout, on se fait pas attaquer. Je peux pas attaquer. Bah, là, il y a une pierre là, en face. Je pense que c'est cette pierre là. Donc 100 de points en plus et un autre bonus supplémentaire qui est que l'armure ne pèse plus rien. Et je vous avoue que c'est très pratique parce que là 300 poids, on peut rien récolter. Alors on va servir du cheval chèvre. Hop. Je vais aller voir. Je pense que c'est celle-là la pierre du... Est-ce que tu veux bien monter s'il te plaît? Allez, t'es une chèvre, non? Hop. Oui, c'est la pierre du destrier. Je me souviens des alentours. Je sais juste pas s'il y a quelqu'un. On va quand même descendre si jamais il y a quelqu'un qui veut nous attaquer. On va prendre un bouclier. Vu qu'on a perdu l'autre. Après, on a peut-être une meilleure visibilité. Bof. Bon,
bon, il n'y a personne pour nous attaquer. C'est la pierre du destrier. Parfait. Voilà, donc c'est que l'armure ne pèse plus rien. Donc en fait là, on va faire le test. Là on est à... Donc là on a à 300 maximum et 254. Tandis que si on la prend, on va être à 400 maximum. Et on va être à voilà, 231. C'est quand même beaucoup plus pratique. En plus c'était à côté. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Et d'aller-retour pour rien. Voilà, alors. Falkrat. On va faire ça en premier. Falkrat, c'est là. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va partir des pierres gardiennes. Et on va aller directement... à cheval. On va pas prendre le chariot cette fois-ci. On va y aller à pied. Comme ça, on va découvrir Falkrat. On va faire le nécessaire pour devenir Tan, si on peut. Je sais pas s'il faut faire plusieurs quêtes ou plusieurs petits regroupements de bandits. On saura sûrement pas tout faire dans cet épisode. Mais on pourra commencer. Par contre, j'aime pas quand il fait nuit. Parce que je vois rien. Voilà. C'est une aberration dans Skyrim. Notre perso reste quand même 6 heures debout sans rien faire. Mais ça permet de passer le temps. Alors Falkrat. Ah, enchanté Marine sur Animal Crossing. Alors, on peut découvrir la mine tant qu'on y est. Voilà, hop, on fait demi-tour pour pas que le mec nous attaque. Toujours un mec à l'extérieur. Et maintenant, direction Falkrat. Pas du tout si c'est par là, mais il y a un chemin. Ouais, ça a l'air d'être par là. Bonjour. Oh, t'es chiant. Quel professionnel à l'arc. Let's go. C'est quoi ça? T'es qui toi? T'as qu'à vue? T'as pas l'air? Bonjour. Le ménestrel itinérant que je suis est à votre service. Ménestrel itinérant? Bonjour. Vous en Qu'est-ce avez que vous de faites la là? chance. Les meilleures fables sont celles qui parlent d'aventure. Et alors, qui pourrait écrire de telles histoires sans les avoir d'abord vécues? D'accord. Enfin, bravo monsieur. Bonne Enchanté. journée. Je ne l'avais jamais croisé. Fantastique. Continuons. Continuons. Même si... Je ne sais pas si... J'ai vu quelque chose sur la route, je pense. Il va falloir tourner à gauche. Hein. Ah ouais, j'ai vu quelque chose sur la route. Tu veux bien t'en occuper à l'arc? Il y en a 3. Ah oui, c'est vrai qu'on peut taper des deux côtés. Je me fiais du fait qu'ils étaient à droite, mais... C'est bon? C'est bon. Je me fiais au fait que j'étais à droite, que mon épée était à droite et que je pouvais taper qu'à droite. Faut taper des deux côtés. C'est bon, Fendal? Tu suis? Je suis. Allons-y. C'est beau quand même, hein, ce petit coin. Je trouve vraiment que le jeu est sublime. 2011, hein, quand même, il est sorti. Ça remonte quand même à loin, hein. Pour les graphismes, j'ai entendu, si je dis pas de bêtises, que ils allaient sortir Elder Scrolls 6.
Donc la suite de Skyrim. T'es qui toi? Un chasseur? Un chasseur. Bastion d'Hurlevent. Ah là il va falloir tourner à gauche quand même. Hein. On va contourner le bastion et on va tourner. C'est quoi ça? Il y a un fort là. Bon on a quitté le sentier. Ah on est revenu sur le sentier, parfait. On peut pas découvrir le fort là en vitesse? De juste à côté. Vous pouvez me le découvrir pas. Allô? Tour de guet d'Épervine. Ah bah ça doit être avec les gardes. Alors, je sais pas du tout où je vais. Est-ce que je suis au moins dans la bonne ligne? Oui, en plus, sans le faire exprès, je suis dans la bonne ligne. Un bouquetin, un véritable bouquetin. Là, à mon avis, ça va être un peu haut pour sauter. C'est quoi ça? Ah, c'est un tronc d'arbre. On est à Épervine, voilà. Fantastique ça. Pas le crâne, pardon. Oui. Bonjour monsieur le garde. Vous voulez bien me dire bonjour? Vous voulez pas? Vous ne voulez pas. Eh bien, c'est pas grave. Où est la maison du garde? Là. C'est celle-là. Non? Ouais, c'est celle-là. Hop. On va s'adresser à Sydguerre. Enfin. Bonjour monsieur. Vous êtes vieux ou pas? Oui, que voulez-vous? Ah, vous n'êtes pas vieux du tout. C'est un plaisir de vous voir. Enfin, quelqu'un qui sait se rendre utile. J'ai eu votre lettre, je m'appellerai Dorian. Ah, c'est vous. Oui. Eh bien, voyons si ce qu'on dit sur vous est vrai. Dans ma châtellerie se trouve un groupe de bandits avec lequel j'ai peut-être effectué quelques transactions discrètes. Ok. La part qu'il me reversait était honorable au début, mais il est temps de faire le ménage. Allez vous en occuper. D'accord. Bien. Mine de Exécutez ces bandits Bilecul. jusqu'au dernier. N'en épargnez aucun. C'est comme si c'était fait, chef. L'acier c'est bien, mais la loyauté c'est encore mieux. La mienne va d'abord à Danger, puis à l'Empire. D'accord. J'ai été le garde personnel de Dengier pendant des années. Plus d'une fois, j'ai risqué ma vie pour lui. Ok. Pourquoi le ferais-je? Pour de l'argent? Pour un serment? Non. Parce que c'était un homme bien et un véritable ami. Pour un vrai nordique, la loyauté et l'honneur passent avant tout. Épervine a l'air bien calme. Seulement à l'intérieur des murs. La majeure partie de la châtellerie d'Épervine est à l'état sauvage. Et les ennuis n'y manquent pas. D'accord. Venez me voir à la forge, si vous avez besoin d'armes. ou d'armure. Non, ça va. Direction la mine. Ça, on va nettoyer ça. Où est la mine? Tu es le chef de mine de Belgeluc. Oh, c'est loin. Il abuse à me donner des trucs aussi loin, lui. Allons-y. Par quel côté, du coup? Pas par ce côté-là. Bon, très bien. Cheval qui
Pète un câble. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses... Par ce côté-là, on est d'accord. Ouais, on va le retourner à gauche, mais on est d'accord. Il l'aurait mis en pièces d'un seul coup. On va d'ailleurs direct prendre par là. Ah, mais c'est de l'eau? Ah, c'est de l'eau. Pas pratique ça, pour passer. Hop. Pas pratique, sauf quand on a un cheval amphibie. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. On va pas se plaindre, ça nous aide bien. On va remonter cette petite montagne. Ça se monte ça ou ça se monte pas? Oh, ça se monte pour un cheval. Quand je vous disais que les chevaux étaient buggés. Hop. Faut pas avoir mal aux yeux, hein, je vous préviens. Eh, allez, allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, hein. Non, tu vas rester planté là? Oh non, parfait. Le petit saut qui sauve. Et là, tu restes calé par contre. Parfait. Vous voyez, rien de compliqué. Hein. Escalader une montagne, n'importe quel cheval peut le faire. Hein. C'est quand même bien bugué, mais c'est quand même bien mal aux yeux. On va regarder dans quelle direction on doit aller, parce que si c'est pas du tout par là, ouais, on peut prendre plus à gauche en fait. J'escalade ce truc pour rien. Bon, au moins comme ça, vous avez la preuve que les chevaux sont bien buggés. Pour ceux qui ne me croyaient pas quand je l'ai dit au début. Là, ceux qui ne me croient plus. Je sais pas ce qu'il vous faut comme preuve. Hop. Sans se casser la figure, c'est bien. Un renard. On va s'en foutre. On va lui chercher des ennuis au renard. C'est la bonne direction. Oh non, pas de dragon. Hein. J'ai entendu le bruit là. Pas envie. La Syrie. La Syrie 1001. Oh là là, mes souvenirs sont bons. C'est fantastique. Quand on aura besoin de bois, on en achètera. Je suis toujours bon. Je suis toujours bon, c'est fantastique. On va suivre le chemin quand même. Je pense pas qu'on va... On va rentrer dedans, mais on fera pas toute la grotte. Quoi ça? Hé, vous! Par ici! Je vous en prie! J'ai besoin d'aide! Je vous en prie, je ne m'en sortirai pas sans aide. Ah ouais? À ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Ça nous détourne de notre plan principal, mais c'est pas grave. Au moins, on est déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? S'il vous plaît, auriez-vous une potion à me donner? Une potion? Qui n'arrête soit loué. J'avais presque perdu tout espoir de quitter cet endroit. Qui êtes-vous? Valder. Je chasse aux alentours des perdus. Il a changé sa voix directe. On a pisté un ours jusqu'à sa tanière. Ça rapporte, ce genre de peau. On avait coincé une grosse laie quand ils nous sont tombés dessus. Ils étaient 3, on ne les a pas vus venir. Des sprigands. Niels est tombé avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit. Puis Harry est mort à l'intérieur. Je ne savais pas que ces créatures existaient. J'ai sans doute perdu un peu de sang. Pour tout dire, je ne peux pas bouger d'ici. Le simple fait de respirer. J'ai peut-être une potion. J'en ai juste... Voilà. Ça va beaucoup mieux, merci. Sans vous, je n'aurais pas tenu très longtemps. Bah de rien. Maintenant, je ne peux pas m'en aller comme ça et laisser les cadavres de mes compagnons en pâture aux bêtes sauvages. Bah non. Laissez-moi... allez... Laissez-moi vous aider. Vous feriez ça? Pour quelqu'un que vous ne connaissez pas? Les mots me manquent. Passez devant, Ska. Allez.
Comme ça, on fait cette grotte-là et on finira l'épisode 14 sur cette grotte. On verra dans la suite pour l'épisode 15 ce qu'on fait. Mais comme ça, voilà, ça nous fait une petite aventure. C'est aussi ça, Skyrim, c'est les quêtes annexes, c'est le plaisir de faire autre chose que ce qui était prévu. Alors... C'est Spriggan, du coup. C'est assez chiant à combattre, ça, si je me dis pas de bêtises. Alors, il y a des champignons, mais on va pas forcément les ramasser, sinon, comme on est presque plein, ça va être embêtant. Vous allez entendre quelque chose. Où est-ce qu'il est? Ah, mais merde. Ah, mais ça saute mal, ce truc-là. Ça fait mal, très mal, hein. Mais j'ai pas envie qu'il crève non plus. En fait, j'étais perturbé de ne pas le voir. Derrière moi. Elle se soigne sous la triche. Bon. Ok. Il a dit qu'ils étaient 3. Hein. Moi j'ai dit que je finissais sur ça parce que je me suis dit ils sont 3, ça va pas prendre 15 minutes. Bon, j'espère qu'ils sont pas 27. Bah du coup ça peut nous tomber dessus de n'importe où quoi. Ah. L'ours il met des baffes là. Oh. Mais l'ours il fait plus mal que le Spriggan. C'est n'importe quoi les ours. J'avais quelqu'un en commentaire qui avait dit dans l'épisode du troll, il y avait quelqu'un qui m'avait dit en commentaire les ours et les trolls c'est vraiment les pires. Et je confirme. Oh, la kill cam à l'arc. Fantastique. Griffe d'ours, peau d'ours, flèche nordique. Je trouvais des peaux d'ours, apparemment. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant que je vais trouver des peaux d'ours, mais comme ça. Ah si, c'est pour la femme qui fait son commerce à Fort-Ivar. Et que les ours lui détruisent son commerce. Ça pue le Spriggan, ça encore, non? Là, sur cette petite source d'eau, là. Il va sortir de l'arbre, non? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ah voilà, je doutais. Ok. Ah. Ah, il faut... Oh non, on aurait dû l'achever avant. Voilà. Bon, ça fait 2 sur 3. S'il y a un ours à chaque fois, on va dire que ça fait 2 sur 5. On va dire qu'il y a un ours entre chaque Spriggan et qu'il n'y a pas de troisième ours. Il va sûrement y avoir une mère de Spriggan, non? C'est-à-dire la Spriggan en chef. Cet arbre-là. Voilà, on s'en doutait. Aïe, 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 aïe. Attends, on va en profiter qu'elle est couchée pour mettre un petit coup de soin. Ne tirez pas dessus, s'il vous plaît. Et voilà. Justice est faite. Oh là, c'est fini. Si tant est que l'on puisse parler de justice. Prenez ceci. J'insiste. Je sais que ça n'est pas grand-chose, mais j'y tiens. C'est quoi? Harry m'a donné Dague cette pour dague bonheur de quand Vald. Nous avons commencé à chasser ensemble. Elle disait qu'elle lui avait toujours porté chance. C'est à vous de la porter désormais. Je vais leur donner une sépulture décente, puis je retournerai chez moi. Venez donc me voir si vous êtes de passage à Épervine. Ma porte vous sera toujours... Ah, donc ça c'est un mec qu'on va pouvoir recruter, je suppose. Je vais leur donner une sépulture décente, puis je retournerai chez moi.
Est-ce qu'on peut déjà le recruter maintenant? Vous êtes de passage à Egan. Non. La porte vous C'est quoi cette dague? Dague pour 25% de chance de coup critique. Ok, oui, voilà, c'est juste un petit bonus. On va monter quand même jusqu'en haut, parce que je sais pas s'il y avait encore un truc plus haut. Là, par exemple, ça monte encore. Alors. On va profiter de la triche. Est-ce que... Ah, il y a toujours un coffre dans ces endroits-là. Bouclier d'acier de résistance, ah oui. Ça sera désenchanté. Une hache orc, ça vaut pas si cher que ça. Des bottes en cuir, ça vaut cher. Très cher. Parchemin. Potion d'invisibilité. Un bâton d'étincelle et une robe de conjuration. Parfait, on va prendre la hache. On est... De toute façon, maintenant qu'on a 400 de poids, on peut se permettre un peu plus. Est-ce qu'il y a un truc dans l'eau? Ça n'a pas l'air. Ici, il n'y a rien derrière. Ok. Pas comme la dernière fois où il y avait un drogue qui nous attendait derrière le truc. Bah parfait. Bah, du coup, si c'est fini, allons-nous-en. Ah merde, j'avais pas vu ça. Nils. Repose en paix, mon petit. Je sais pas où est Adri, mais repose en paix aussi. C'est un caillou. Je pensais que c'était autre chose. Je sais pas où est Adri. Bah, y a un ours là. On n'a pas abattu nous-mêmes. Je cherche le corps du mec. Aïe, un piège à ours. Bah, il est là. Ah, c'est Harry, pardon. Excuse-moi, Harry. Bah oui, voilà. Allons-nous-en. Ah, support à torche. Oui, je veux bien le support à torche. Non? Ah, c'est de la mousse barbue. Tant pis. Je pensais qu'une torche, ça pourrait m'être utile aussi. Mais ce n'était pas une torche. Ben voilà. On finit sur une magnifique chaise. Lorsque le haut roi meurt, les jarls de bord de ciel se réunissent pour élire un nouveau roi. Fantastique. Je n'aurais pas dit mieux. On va s'arrêter sur ça. On va se mettre dans un coin dégagé pour avoir une belle vue. Bon, magnifique vue. Voilà. Bon, l'épisode sera un petit peu plus court que d'habitude, mais comme ça, voilà, on va s'arrêter sur cette caverne. Et pour la prochaine fois, on ira trouver tout simplement les bandits de la mine de Billekulk, pardon. Voilà, on n'est pas loin. On fera ça, on ira voir le Jarl de Falkrat, et on essayera de devenir Tan. Voilà, comme ça, on a déjà le planning pour l'épisode 15. Moi, en attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit j'aime si c'est pas encore fait. Et je vous dis tout simplement à la prochaine fois. Allez, bye bye.